Sup mate, on est à Londres, on va aller voir Maxime Buchy, tatoueur, fondateur de Sang Bleu. C'est parti. Monsieur Buchy, bonjour. Oh. Ça va ou quoi? Ça va toi? Bienvenue. Après toi. Merci. T'es graphic designer de formation. Comment t'en es arrivé au tatou? J'ai toujours été intéressé au tatou depuis que j'étais enfant. Je me suis dit que c'était fou que des adultes aient envie de se dessiner dessus pour toujours. Je suis tombé amoureux de l'idée du tatouage plus encore que de son esthétique. Ça m'a juste pris un moment à ce que je vois comment ça se positionnait dans une vision artistique, comment est-ce que j'arrivais des choses que j'avais étudiées à tatouer, mais au fond, c'était vraiment un parcours logique pour moi. T'as pu couler beaucoup d'encre à travers Sang Bleu. C'était quoi ton projet de base? Sang Bleu, c'était vraiment l'idée d'un média dont l'identité culturelle n'était pas liée qu'à un genre, qui pouvait aimer autant le rap que la mode, que l'art, le tatou. Et je voulais produire quelque chose qui était à l'image de ma vision de la culture contemporaine. Je pense que Sang Bleu a contribué justement à la démocratisation du tatou. Sang Bleu l'a pas créé ce phénomène, mais au fond, Sang Bleu lui a donné une vitrine. Ça a donné une sorte de forme tangible à quelque chose qui était déjà en train de se passer. Toi-même, tu formes des tatoueurs. J'ai eu plusieurs fois des apprentis, ouais. C'est quoi tes critères de sélection? Je dirais qu'il faudrait quelques qualités de dessin, d'être quelqu'un d'assuré, avec une personnalité assez forte. C'est pas juste de faire un bon dessin, c'est pas juste d'être bon techniquement, il faut faire toutes ces choses-là. Si on sait pas se promouvoir, ben on tatoue pas. Bon, voilà, ben on peut pas devenir un bon tatoueur si on tatoue pas. Livraison spéciale pour Maxime, paire de Air Force One acronyme, paire de 97 que je savais même pas qui était déjà sorti. C'est cool les tatous, c'est une exclusivité. Là on a des exemples de collections d'habits qu'on produit. Voilà, ça c'est ce qui vient de sortir. Ça c'est une petite collaboration que j'ai fait récemment avec une marque de snowboard. Ici où on fait toute l'édition, toute la partie design. Ça fait partie d'une autre ligne que je suis en train de développer qui s'appelle Physical. Donc là, par exemple, Tattooism Magazine, qu'on a commencé il y a assez peu de temps en fait, il n'y a même pas 6 mois. Ça, c'est le premier numéro qui est complètement sold out. Et ça, c'est le numéro 2 maintenant. La prochaine fois que je viens à Londres, je crois que je vais booker un petit rendez-vous avec Maxime. On va faire ça. T'es quelqu'un en multiples casquettes, c'est quelque chose d'important pour toi? C'est l'essence même de qui je suis, donc mon intervention elle est dans la mise en rapport de domaines qui ne sont pas habituellement. Je peux vraiment apporter des choses par rapport à l'aspect diffusion, réseaux sociaux, stratégie de marque, etc. qu'à l'aspect design pur. T'es ancré dans énormément de domaines, si tu devais en choisir un, ce serait lequel? Tout ce que j'ai fait c'est pour ne pas devoir faire ça. Je préfère faire rien que de faire une seule chose à la limite. Pourquoi Londres? Au début de ma vingtaine, quand moi j'ai essayé de commencer à faire mes propres projets, etc. En Suisse, les choses restaient relativement cadrées, institutionnalisées, et moi j'arrivais pas à trouver le terreau pour mes idées, mes projets. T'as un shop aussi à Zurich. Ouais. L'idée c'est de créer justement des shops à travers le monde comme une sorte de franchise. Ça fonctionne comme des sortes d'ambassades si on veut plutôt. C'est quelque chose que je veux donner, c'est une sorte d'espace d'expression que je mets en place et après je laisse les gens qui le font l'utiliser. C'est quoi ton premier souvenir lié à la sneaker? De l'époque de LA Gear, ils avaient ce système avec 2 lacets qui me fascinait. Et ma mère m'avait très gentiment acheté une paire, ce qui n'était pas du tout acquis. Petit, j'ai dû porter des chaussures orthopédiques. Ça a forgé mon obsession. Ça, c'était en tant qu'enfant. Maintenant, justement, c'est quoi ton rapport vis-à-vis de la sneaker? J'ai pas un esprit de collectionneur. J'aime interagir avec les choses. Et si je ne les porte pas, j'ai pas de plaisir. J'ai vécu ça depuis le tout début et pour moi, ça a été quelque chose qui a accompagné mon identité toute ma vie. C'est une paire que tu as designée avec New Balance. En fait, ils lançaient un procédé qui est une sorte de customisation type Nike ID. Et ils avaient sélectionné 2-3 personnes pour faire des versions personnelles. Hello! Hi! Bonjour, bonjour! Allez! Ça, c'est 2 modèles d'une marque qui est maintenant défunte, qui s'appelle Chris Van Ash, le designer de Dior, qui est un freak de sneakers. Tu vois l'inspiration justement comme des Mercurial, des Superfly. Tu vois maintenant des marques contemporaines comme Alix qui utilisent les mêmes principes. Merci mon cœur. Tu dis Air Max?
Il y a quelque chose qui te parle à travers justement cette paire qui est sortie récemment? Virgil représente une évolution de cette culture. Et maintenant, c'est Vuitton qui fait des collaborations avec Supreme, c'est Nike qui fait des collaborations avec Virgil, Kanye qui bosse avec Adidas. Toute cette culture est au top niveau de l'industrie, que ce soit de business, que ce soit le design, que ce soit l'art. Est-ce qu'il y en a une paire que tu voudrais nous montrer en particulier? Ça, c'est Londres, c'est les chaussures de Skepta. Deux amis chers qui ont travaillé là-dessus, dont un est mort en fait. Et donc pour moi, cette chaussure-là est un symbole très très spécial. Les TN, elles ont un symbolisme particulier aussi parce que c'est vraiment la pompe de mon adolescence. Ça, c'est celle que j'utilise pour travailler. Il y a plein d'encre dessus. Ça, c'était une collaboration qu'on a fait avec Semble Zurich, à Art Basel. Pour moi, ça, c'est une des meilleures paires à tous les niveaux, au niveau design, au niveau de la manière dont elle se porte, etc. Je pense que c'est un vrai futur classique. Est-ce qu'on peut créer un lien entre la culture tattoo et la culture sneaker? Il y a un rapprochement qui se passe à cause de l'évolution de la culture du tattoo. Il y a des gens qui ont la culture sneaker de par leur origine hip-hop ou autre, et qui maintenant apportent ça dans le tatouage. Il y a un tatoueur qui s'appelle Dan Smith, qui entre autres a fait plein de micro-tatouages de sneakers. Beaucoup de gens ont continué à porter ça d'une manière ou d'une autre, surtout ceux qui sont allés dans des métiers artistiques. On a transformé une sorte d'obsession ou d'intérêt comme enfant en un lifestyle en fait. Si tu devais tatouer une paire, ce serait laquelle? Tout est dit. Yeah, yeah. Oh, wait.